Pour ma part, moi, je travaille sur le stockage d'hydrogène. Donc en fait, on a décroché là en fin 2021 un projet européen qui regroupe 15 partenaires. Le coordinateur est grec à l'université d'Athènes. L'objectif, c'est de fabriquer une nouvelle génération de cylindres qui permettent d'avoir des capacités de stockage identiques à celles qu'on obtient à 700 bars. Sauf que nous, on est en dessous de la centaine de bars. En fait, on est en dessous de 100 bars grâce à l'utilisation de matériaux nanoporeux. Donc, la vraie différence, c'est de pouvoir intégrer à l'intérieur de notre cylindre des matériaux nanoporeux, ce qui nous permet de diminuer la pression d'utilisation, de service. Alors, on triche un peu parce qu'on abaisse aussi la température du cylindre en cryogénie. Voilà. Nous, on a pris le parti d'essayer d'avoir les mêmes capacités à des pressions largement inférieures. Puis après, à terme, en travaillant sur le matériau nanoporeux, ça serait et en plus d'augmenter les capacités, toujours avec ces pressions inférieures. On utilise des cations. Donc ça peut être des cations aluminium, fer, zirconium, et qu'on associe avec des molécules organiques. Et en fait, lors de l'association, ça fait des trous, mais de dimension nanométrique. En gros, pour schématiser, si je prends 1 gramme de mon matériau et que je vais le déplier pour avoir accès à la surface interne, et en le dépliant complètement, ce gramme de matériau, je suis capable de recouvrir un terrain de football. Donc, on a 6000 mètres carrés de surface accessible par gramme de matériau. Donc en fait, macroscopiquement, quand on la voit, la poudre, c'est comme du sable, on a l'impression que c'est du sable, mais à l'intérieur, il y a plein de petites cavités. Et en fait, les molécules d'hydrogène viennent s'insérer à l'intérieur de ces cavités. Et c'est vraiment ça, la plus-value, c'est d'avoir ces nano-cavités qui permettent en fait de stocker beaucoup d'hydrogène dans très peu de volume finalement. Alors, dans le projet européen, il y a plusieurs parties. La partie mise en forme de ce matériau, parce que forcément, si vous prenez du sable et que vous remplissez un cylindre, ça va se tasser. Donc, du coup, quand vous allez vouloir remplir le cylindre d'hydrogène, ça va être compliqué d'atteindre le fond. Donc, en fait, au lieu que ça soit sous forme de sable, on essaie de faire ça sous forme de petits cailloux. Comme ça laisse de l'espace vide. On a un travail aussi sur le cylindre. Alors, je peux pas trop en dire plus sur quel type de matériaux on va utiliser pour le cylindre pour l'instant. Mais bon, l'idée, c'est que ça soit le plus léger possible. Mais on a de la chance parce qu'on travaille des pressions moins importantes. Donc, en termes de sécurité, on a un peu plus de marge de manœuvre. Et puis après, il y a toute une partie analyse du cycle de vie, la recyclabilité des matériaux. Ça, maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On essaie d'étudier, on essaie d'utiliser des matériaux qui sont non critiques, qui sont très disponibles à la surface de la Terre, et notamment en Europe. Et l'objectif, c'est d'avoir un cylindre de 10 litres qui sera testé par une compagnie de chemin de fer italienne. Parce que les applications visées, pour l'instant, c'est le train, la mobilité lourde autour de l'hydrogène.